Coucou mes gourmands, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette dans laquelle je relève le défi autour de la mer et je commence tout de suite par mon smoothie mermaid. Je commence par casser des carrés de chocolat blanc que je répartis dans 2 ramequins et que je viens faire fondre au micro-ondes. Je viens le colorer en rose et en violet et remplir de chocolat mes moules en forme de coquillage et de queue de sirène. Je vais les laisser durcir dans le frigo le temps de préparer le smoothie. Je coupe en tranches la moitié d'une banane, la seconde partie je vais venir la mixer avec du yaourt grec, de la mangue surgelée et un peu, beaucoup trop, de colorant bleu. Je verse ensuite mon smoothie dans mon bol, je viens le recouvrir de sucre coloré, de mes bananes, de mes chocolats et d'un peu de coco râpé. Pour le repas du midi, je vous propose une délicieuse recette d'une Saint-Jacques qui retourne dans sa coquille. Je vais réaliser un pesto au persil et pour ça je vais commencer par hacher grossièrement des gousses d'ail et enlever les feuilles des branches de persil. Dans mon hachoir, je viens mettre les gousses d'ail avec les graines de tournesol, un peu d'huile et le persil. Je viens mixer le tout en plusieurs fois jusqu'à obtenir la texture souhaitée pour mon pesto. Pour ma recette, je vais en utiliser la moitié et petite astuce pour conserver le pesto, mettez une couche d'huile et vous pourrez comme ça le garder au frigo une quinzaine de jours. Je vais réaliser au compagnon une purée mousseline que je vais par la suite mélanger avec le pesto, donc pour ça je vais éplucher et couper en morceaux mes pommes de terre que je vais venir réserver dans le panier vapeur. J'ajoute ensuite de l'eau dans la cuve du compagnon jusqu'à la limite indiquée pour la cuisson vapeur et je pose par-dessus mes pommes de terre. Après une cuisson de 30 minutes à 100 degrés, les pommes de terre sont cuites. Après avoir vidé la cuve de son eau, je viens le remplacer par l'accessoire batteur, je mets les pommes de terre, de la crème et du beurre et je vais venir mélanger 1 minute à vitesse 6. J'assaisonne ma purée et je viens mettre le pesto petit à petit ainsi que le restant de crème et de beurre jusqu'à obtenir la texture, le goût et la couleur souhaitée. Pour accompagner ma purée et pour la fraîcheur, je vais venir couper en julienne mes radis et un peu de concombre. Je vais réaliser un beurre noisette, donc pour ça je vais mettre dans une poêle bien chaude un gros morceau de beurre que je vais laisser colorer et mousser. Par la suite je vais y ajouter mes Saint-Jacques que je vais laisser colorer 3-4 minutes de chaque côté en mettant du beurre régulièrement dessus. Pour le dressage c'est tout simple, dans une coquille je viens mettre de la purée d'un côté, mes petits légumes de l'autre et poser délicatement ma Saint-Jacques sur le dessus. Avec le reste de la purée que j'ai mélangé avec de l'œuf et du gruyère, j'ai pu réaliser de bonnes gaufres pour le petit déjeuner. Pour le goûter, j'ai réalisé un gâteau de crêpes épaisse dans un joli dégradé de couleurs. Je commence par mélanger mes œufs avec le sucre vanillé, ensuite petit à petit je viens ajouter la farine et mon lait de soja à la vanille jusqu'à obtenir la texture de crêpe que je souhaite, c'est-à-dire bien épaisse. Je répartis ensuite ma préparation dans des récipients que je viens ensuite colorer de 3 couleurs que je souhaite, c'est-à-dire un rose, un violet et un rose plus pâle.
Je vais ensuite cuire toutes mes préparations sur ma mini crêpière pour pouvoir réaliser des gâteaux de crêpes individuels. Pour la garniture, je viens tout simplement mélanger de la mascarpone avec de la cannelle. Je procède ensuite au montage de mon gâteau de crêpes en mettant 3 crêpes de chaque couleur. Je finis mon gâteau avec de la chantilly et des perles de sucre tant bien que mal, il faisait tellement chaud que tout était en train de fondre. Pour le repas du soir, je réalise un trio de la mer totalement kawaii. Je fais cuire mon riz dans un rice cooker, donc je viens mettre une dose de riz pour une dose et demie d'eau, un peu d'huile, du sel et du poivre et c'est parti pour la cuisson. Je réalise avec 2 saucisses de Strasbourg, 4 octopus et 2 petits crabes. Vous trouverez en description ma recette avec le schéma qui m'a permis de les réaliser. Je viens ensuite les laisser cuire 1 minute avec mon riz. Je viens couper en rondelles mon radis pour faire un lit pour mon petit crabe et des lanières de tomates cerises pour réaliser la queue de mon poisson. Une fois que mon riz est cuit, je vais venir en prélever une partie pour le colorer en bleu pour le bocal de mon poisson. Dans un petit coquillage, je viens mettre du riz blanc, je dispose mes radis pour y accueillir mon petit crabe. Pour réaliser mon petit bocal, je viens mettre mon riz bleu dans du cellophane et je viens le rouler pour lui donner sa forme. Je dispose dessus les lanières de tomates cerises et une tomate cerise pour donner vie à mon petit poisson. Sur une assiette en forme de coquille Saint-Jacques, je dispose des tranches de concombre et je vais en garder une partie pour faire une petite coiffe à mes octopus. Pour faire les yeux, j'ai tout simplement utilisé des œufs de lump. Et bien voilà mes gourmands, c'est sur cette recette que se finit mon défi autour de la mer. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu. En plus d'être jolies, elles étaient franchement très bonnes, donc n'hésitez pas à les tester. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème de la chrononutrition. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très vite. Et des bisous! Et encore merci à mon papa qui a réalisé la musique de cette vidéo.